Bonsoir tout le monde, bonsoir les voix. Nous sommes rendus aujourd'hui au 28 janvier 2022. J'allais dire 28 novembre, je ne sais pas pourquoi. Je suis complètement déphasée. Bon, en tout cas, beaucoup de jours se sont écoulés parce que le jour J était au 18 janvier. Donc ça fait 10 jours que l'action banderole, on va l'appeler comme ça, a été effectuée. Et donc je me suis un petit peu reposée, j'ai repris le travail et me voilà en train de vous faire le petit récapitulatif des événements. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous dire des choses que vous ne savez pas du tout. Donc restez bien concentrés. Et au cours de cette vidéo, il y aura un petit jeu concours. Il faut écouter la vidéo pour savoir à quel endroit de la vidéo se trouve le règlement du jeu concours. Et vous verrez que en fait, toute la série de vidéos que je vous ai postées était en fait une petite série d'énigmes à résoudre. Je vais vous en dire plus dans quelques minutes. Restez bien à l'affût et à l'écoute. Donc, moi j'aimerais vous expliquer exactement pourquoi je vous ai posté par exemple toute cette série de vidéos. Il y avait une raison précise. Alors je vais vous spoiler la fin directement. Donc je suis arrivée à Paris avec ma petite banderole hyper pacifiste. J'aurai plein d'anecdotes à vous raconter autour de ce qui s'est passé dès que j'ai déroulé la banderole. Mais en l'occurrence, j'ai pas pu rester très longtemps avec cette banderole en face de la porte d'entrée d'Emmanuel Macron. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu que je vous ai filmé, notamment sur TikTok, je vous ai filmé des vidéos. Je vais essayer de vous les mettre ici où je suis devant le palais de l'Élysée. Bien évidemment, j'ai pas pu me filmer pendant que je déroulais la banderole, notamment parce que j'avais besoin de mes deux mains pour des raisons pratiques et techniques. Mais j'y suis bien allée, j'ai déroulé la banderole, je vous raconterai. Et ça n'a pas pu durer bien longtemps, mais je vais vous raconter. En fait, moi, j'avais prévu plein de scénarios dans ma tête. Dans le cas parfait, on me laissait faire et je vais tout vous raconter, tout ce qui était prévu et que j'ai pas pu faire, tout ce qui était prévu que j'ai pu faire, etc. Enfin, il y a de belles choses à raconter aussi. Il n'y a pas eu que des échecs. De toute façon, il n'y a aucun échec dans l'action qui a été menée. Je vais tout vous expliquer. Résumé des épisodes précédents. Pourquoi je suis montée à Paris? En fait, je vous ai expliqué dans toute cette série de vidéos pourquoi c'était important pour moi que j'aille à Paris faire cette action. Je vous ai expliqué que le harcèlement et aussi le harcèlement scolaire dont nombreux d'entre vous ont été victimes et dont moi j'ai été victime aussi, que ce soit dans ma vie, mais ensuite dans le cadre de cette affaire de vaccins, vaccinés, non vaccinés, acharnement médiatique contre les non vaccinés, plus insultes avec le mot emmerdé du président de la République et du porte-parole du gouvernement. Tout cela, en fait, a envenimé une situation sociale qui est peu abordée dans les médias, voire pas du tout, qui est la notion d'harcèlement. Et moi, j'ai été harcelée par rapport à ça, et je vous ai expliqué du coup pourquoi, à partir de maintenant, moi, je ne me laisse pas du tout faire quand je me sens harcelée, j'agis. Je vous ai expliqué le pourquoi du comment. Je vous ai aussi prouvé par A plus B que je n'étais pas la seule dans cette situation. Donc, raison de plus pour que j'agisse, parce que je n'agis pas seulement pour mon petit ego et moi-même, j'agis aussi pour ceux qui n'osent pas agir, mais qui sont aussi concernés que moi. Et donc, je vous ai expliqué tout ça. Et ensuite, comme c'est le président de la République et le porte-parole du gouvernement, donc vous savez que j'ai porté plainte contre Gabriel Attal parce que le président de la République est intouchable. On ne peut pas porter plainte contre le président de la République. Enfin, du moins, il n'y aura pas de suite donnée tant qu'il est en fonction. Donc, j'ai porté plainte contre une personne qui était aussi coupable, selon moi, et qui était touchable. Donc, mais pour moi, ça ne suffisait pas parce qu'il y a toujours le risque quand tu portes plainte que le juge, comment dire, donne un non-lieu et du coup il faut refaire appel, etc. Bref, je me suis dit en cas de non-lieu, il faut quand même que j'apporte du poids à cette plainte. Et pour donner du poids à cette plainte, ils sont là-haut à Paris, personne ne m'écoutera. J'ai contacté les médias, alors ça vous n'êtes peut-être pas au courant, mais j'ai contacté des journaux, j'ai contacté des chaînes de télévision, des chaînes info nationales, etc.
personne n'a donné suite. La seule personne qui m'a donné suite, qui était intéressée, m'a dit « Ah, c'est dommage, vous n'habitez pas en Île-de-France. Sinon, j'aurais pris votre témoignage. » Donc, elle s'en fichait que je montais sur Paris. Sa rédaction avait dit qu'il fallait que j'habite en Île-de-France. Donc, je me suis dit « Personne ne veut m'écouter. Qu'est-ce que je vais faire ? Bah écoute, moi je vais prendre mes clics et mes claques et je vais monter sur Paris. » Alors j'ai pris rapidement cette décision et du coup j'ai décidé de sortir toute cette série de vidéos. Pourquoi monter à Paris ? Parce que, comme je vous ai dit, ce sont des personnes très très haut placées. Pour se faire entendre, pour moi, il faut frapper un coup fort. Donc j'ai eu cette idée de dérouler ma petite banderole hyper pacifistement. J'avais prévu de rester debout avec la banderole. Monsieur Macron, Monsieur Attal, je vous mets la petite vidéo là, les petites photos du moins, excusez-vous. Et de l'autre côté, stop harcèlement. Je vous ai expliqué pourquoi la notion d'harcèlement. Donc c'est très pacifiste, il n'y a pas d'insultes. Moi, je suis pas une militante, hein, voilà. Donc c'est quelque chose juste histoire de vraiment marquer un coup fort et qu'on me voit en fait. C'était le but. La banderole est immense, elle fait 100 par 70. Voilà, donc c'est quand même une bonne dimension, hein, je la tenais comme ça. Très très bonne qualité, je l'ai payé 50 €. Donc en fait à la base c'est une bâche, c'est un matériau utilisé, c'est la bâche, vous savez, des agriculteurs qui le mettent devant leur stand quand ils font des grandes foires ou devant carrément leur parc agricole où ils déroulent une énorme banderole plastifiée mais très très solide qui résiste aux intempéries. Parce qu'elle est destinée à rester en extérieur pour être suffisamment visible depuis la route. Et puis quand tu conduis, tu dis « Ah bah tiens là, 1 kilo, 1 euro, 1 kilo de pommes, voilà c'est super ». Voilà, donc vous voyez ce type de matériau, donc ça coûtait super cher quand même. Je me suis dit, allez, tu vas y mettre le prix parce que je me suis dit, s'il pleut et que tu es avec un truc en papier, si c'est pour que ça bave et que ça fasse des dessins douteux, bon, vaut mieux que tu te protèges et que ce soit assez solide. Je vous expliquerai pourquoi c'était super que ce soit solide finalement. Bref, donc c'était voilà, une action très pacifiste et je m'étais dit, il peut y avoir plusieurs scénarios possibles. Premier scénario, on va commencer par le scénario idéal. Pour moi, j'arrive, je fais un buzz de ouf parce que tout le monde se retourne, me regarde. Du coup, ils appellent les journaux, les journalistes viennent m'interroger, qu'est-ce qui se passe ? Et là, on fait grand bruit, on nous a rabaissé publiquement. Je vous mets la honte, moi aussi, publiquement. Et ça aurait été énorme parce qu'au moins, on aurait peut-être pris conscience qu'il y a du harcèlement suite à ce type de propos et à tout ce qui se passe, en fait, cet acharnement médiatique de manière générale, hormis l'insulte. Il y a un véritable acharnement. En tout cas, il y avait, parce qu'on en discutera, mais moi, je trouve que ça s'est atténué quand même, comme par hasard, depuis l'action. Enfin bon. Donc, ça aurait été top, en fait, de faire du bruit. Et moi, je demandais à ce qu'il s'excuse. Alors là, ça aurait été la cerise sur le gâteau s'il s'excusait. Mais bon, j'en attendais pas tant, mais c'était énorme, tu vois, de demander ça. Je trouvais ça hyper culotté, quoi. Et ça me ressemble bien. Moi, je suis quelqu'un, j'ai du panache, donc c'était assez rigolo d'imaginer la scène. Mais au moins dénoncer le harcèlement et qu'on en parle et que ça cesse un peu, que ça s'atténue. Donc voilà, que les gens en prennent conscience. Donc ça aurait été top. Après, l'autre cas de figure, je me suis dit, pareil, je vais dérouler, tout le monde va m'ignorer. Et là, j'avais prévu plusieurs choses. Je me suis dit, si tout le monde m'ignore, d'abord, j'avais prévu de dérouler, de rester par exemple de 8h à 20h, comme ça, debout, m'arrêter juste pour faire pipi, manger et revenir, vraiment faire le pied de grue là devant l'Élysée. Je me suis dit, si on m'ignore, et c'est pour ça que j'avais commencé à lancer le hashtag Sauvons Jessica, déjà parce que le fait de faire ça, j'aurais été estampillée non vaccinée et potentiellement peut-être des gens justement un peu haineux, ils auraient voulu me tabasser, donc j'étais déjà de base en danger en faisant ça, en m'exposant. Mais derrière, je m'étais dit qu'au bout de 3 jours, s'ils ne réagissaient pas, je n'allais plus dormir et j'allais rester comme ça H24 avec ma banderole et j'allais plus bouger, en gros, juste pour aller aux toilettes et manger. Et je m'étais dit que si encore 3 jours plus tard, on ne calculait pas, en principe, pendant cette durée-là, il y aurait eu le samedi avec le mouvement des Gilets jaunes. Je m'étais dit peut-être que les Gilets jaunes seraient venus me soutenir. Enfin, j'avais envisagé plein de choses. Et après, si là encore on continue à m'ignorer, j'aurais fait grève de la faim. Donc, plus dormir, grève de la faim. Donc, j'avais déjà commencé à réduire mon bol alimentaire. J'avais préparé mon organisme. Vous savez que je suis diététicienne, donc chimiste et biologiste. Donc, j'avais commencé à préparer mon organisme à essayer de ne pas manquer de sommeil pour être en forme par rapport à tout ce qui allait m'attendre. Et voilà, tout était prévu pour vraiment qu'on se fasse entendre, quoi. Moi, je n'allais pas monter là-haut pour rien.
dans le pire des cas, je m'étais dit, on m'arrête, je fais de la garde à vue, voire de la prison. Voilà, ça c'était le pire, mais j'avais prévu encore un scénario encore pire, catastrophique. Genre, je me fais plaquer au sol, il me tabasse, les GIGN ou je sais pas qui, voilà, et je me fais arrêter, je suis emprisonnée pendant 1 mois, enfin j'en sais rien. J'avais imaginé tous les scénarios. Et je m'étais dit, dans le pire des scénarios, si je suis arrêtée et que finalement on me donne pas la parole ou autre pire, c'est des scénarios où on me tue parce que des gens malveillants veulent me tabasser parce que je suis non vaccinée. Je voulais laisser une trace de pourquoi j'avais fait tout ça et voilà, ça aurait été les derniers souvenirs que vous auriez eu de moi. donc voilà tout ce qui était prévu à la base. Et donc, vous voyez que j'avais quand même envisagé pas mal de choses. Et les dernières vidéos, dans ma tête, je les tournais comme si c'était presque les dernières parce que je me dis, dans le pire des cas, je meurs, en fait, clairement. C'est pas des blagues. Hein. Là, j'entends parler récemment de quelqu'un qui s'est fait interpeller par un policier et qui est mort étouffé par un policier. Donc voilà. Donc, j'étais vraiment en danger. Quand je disais hashtag sauvons Jessica, c'était pas putaclic, c'était pas un buzz, c'était vraiment... je me mettais en danger, clairement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, je suis arrivée et tout, je souriais à tout le monde. Il y avait les flics juste en face de moi. En fait, il y avait les flics entre la porte du palais de l'Élysée et moi. Donc, pile au milieu, en plein milieu de la rue, il y avait les flics. Et donc, moi, j'étais sur le trottoir d'en face. Hop, je leur souris, parce que moi, je suis quelqu'un de super sympa dans la vie. Et je déroule. Et à peine j'ai commencé à dérouler, j'étais arrivée à la moitié de la banderole. Qu'il y a un mec, un des flics qui dit « Oh là là, il manquerait plus que ça ». Et du coup, ils étaient à 3 ou 4 sur moi, ils enjambent la barrière, ils viennent me voir et ils commencent à dire « Allez mademoiselle, nous allons là-bas ». Au bout de la rue. Et je suis là, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il m'explique rien. Et après, il commence à tirer ma banderole. Je suis, oh, alors moi, je la lâche pas parce que je me dis, ils vont la prendre, ils vont jamais me la rendre. 50 balles, tu vois. Donc, je suis là, je tire. Et je dis, non, dites-moi pourquoi vous voulez récupérer ma banderole, pourquoi je dois partir. Et il voulait pas me dire, t'es là, allez, mademoiselle, allez. Il y en a, il me prend comme ça par le bras. Il serre un peu fort, mais j'ai pas eu mal, mais c'était très ferme. Et hop, il me sortait direct. Et moi, je suis là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'avais cherché sur Internet, est-ce qu'on avait le droit d'être debout devant l'Élysée avec une banderole? Pacifistement en plus, hein, je suis pas là en train de crier ou d'insulter. J'ai rien vu de... Pour moi, je pense que c'est pas illégal. Hein. Mais voilà, d'ailleurs, je pense qu'il n'avait pas trop le droit de m'interpeller. Parce que c'était plus une interpellation qu'une garde à vue, mais... on va en parler. Et donc, du coup, ils me mettent sur le côté et ils me disent, est-ce que vous avez conscience que vous n'avez pas le droit de faire ce que vous venez de faire, que vous venez de commettre un délit, ou je crois qu'ils présentent des choses comme ça. Et je dis, ah bah alors là, pas du tout. Non, au contraire, je croyais qu'on avait le droit d'être debout avec une banderole. Enfin, je ne voyais pas le mal là-dedans. Et alors non, pas du tout. Et ils me disent, donc nous allons procéder à une enquête, enfin voilà, donnez-moi votre carte d'identité, nom, prénom, voilà. Donc là, je suis sur le côté de la rue et en fait, littéralement, personne ne m'a vu. Je pense que personne n'a capté qu'il y avait quelqu'un qui a déroulé une banderole. Du coup, ça a été un fail par rapport à ça, mais vous verrez que pas tant que ça, parce que finalement, ils se sont beaucoup intéressés à moi, au message que je voulais passer et ils m'ont posé des questions. Pourquoi venir, qu'est-ce qui se passe, etc. Et j'ai pu leur raconter du coup toute l'histoire, donc c'était top parce que j'ai été écoutée, donc ça c'était cool. Franchement, ils ont été, ils ont regardé mon sac et tout, ils ont vu que j'avais rien de dangereux, en fait j'étais hyper pacifiste comme nana. Ils m'ont dit mais pourquoi vous n'allez pas avec les gilets jaunes? Je dis mais parce que moi je suis pas gilet jaune, je suis pas anti-vax, je suis pas anti-pass, par contre je suis pour le respect. Et ils étaient là d'accord, et ils m'ont dit bon bah c'est bon, on a vite cerné qui vous étiez, votre personnage, et là ils étaient hyper cool, hyper détendu et j'ai vraiment apprécié. Et ils m'ont expliqué du coup qu'avec le plan Vigipirate, à l'approche des élections, que c'était pas la bonne idée de venir en face du palais de l'Élysée parce que ils ont confirmé que ça aurait pu créer un attroupement devant le palais de l'Élysée et que c'est justement ce qu'ils essayent d'éviter. Donc ça aurait vraiment marché, hein, c'était une bonne idée. Mais du coup, voilà, ils ne laissent pas faire.